Bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du mercredi à 18 h dans laquelle tous les mercredis à 18 h je ferai une analyse microéconomique, c'est-à-dire une analyse graphique du Bitcoin et de certaines crypto-monnaies que vous allez mentionner en commentaire et aussi une analyse, tout ce qui est on-chain par exemple, mais à l'échelle d'une crypto ou du marché des crypto-monnaies. Ça sera tous les mercredis à 18 h et une fois par mois, eh bien, on prendra du recul, on dézoomera et on fera une analyse beaucoup plus complète où on fera une analyse macroéconomique. Donc là, on prend beaucoup plus de recul et on analyse par exemple, est-ce que les taux d'intérêt, les taux directeurs sont en hausse ou sont en baisse? Est-ce qu'il y a des news géopolitiques? Est-ce que, eh bien, le dollar monte ou baisse? Est-ce qu'il y a de l'inflation? Etc. Donc ça sera lors d'un live une fois par mois. Du coup, nous avons désormais ce rendez-vous une fois par semaine où on fait cette analyse graphique du Bitcoin et des crypto-monnaies. Comme vous l'avez vu ces derniers jours, le Bitcoin commence à monter un petit peu, donc on va voir est-ce que ça y est, il est reparti, s'il est reparti jusqu'à où, s'il peut chuter jusqu'à où, est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas, est-ce que faut acheter certaines crypto-monnaies que vous avez mentionnées en commentaire et que j'analyserai, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant ça, j'ai quelque chose de nouveau à vous partager, et en particulier pour les débutants. Donc par exemple, ceux qui n'ont pas encore de crypto-monnaie et qui souhaitent créer leur premier portefeuille crypto, ou ceux qui viennent tout juste de créer leur premier portefeuille crypto et qui souhaitent l'optimiser. Si c'est votre cas et que vous souhaitez vous lancer dans les crypto-monnaies, créer votre premier portefeuille ou l'optimiser, eh bien, je peux vous aider gratuitement. Pour cela, je viens de tourner une toute nouvelle vidéo formation gratuite à laquelle vous pouvez y accéder très simplement en cliquant sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et ça vous aidera à vous lancer dans les règles de l'art dans le marché des crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Alors, le premier indicateur qu'on va voir maintenant, c'est est-ce que nous sommes en altcoin season ou en Bitcoin season? Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. On est en cours d'aller vers une altcoin season, c'est-à-dire que les altcoins vont commencer à surperformer le Bitcoin et c'est ça qui nous intéresse le plus. Et vous voyez, on est en direction d'y aller. Donc, on continue cette direction. Vous voyez, c'est en train de monter. Donc ça, c'est très positif pour les altcoins, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Quand on regarde sur Google Trend, est-ce que le mot-clé crypto est régulièrement tapé en ce moment? Eh bien, on peut voir qu'il y a eu un gros pic, une grosse chute, et là qu'on est en train de remonter tranquillement, mais c'est pas folichon, quoi. Quand on voit que le Bitcoin est sur ses anciens plus hauts historiques et qu'il n'y a pas du tout d'engouement au niveau de la masse, ça veut dire logiquement qu'on est loin encore du grand bull market final. Donc logiquement, on est loin du pic du marché haussier parce que la masse, le grand public, n'est même pas encore là. C'est que les initiés ou les institutionnels qui ont investi et qu'on fait que le Bitcoin est sur ses anciens plus historiques actuellement. Mais du coup, aujourd'hui, il y a encore énormément donc à surveiller. Alors, quand on regarde le volume et les inflows ou les outflows des ETF Bitcoin Spot, on peut voir que il y a eu une énorme chute ces dernières semaines, ces derniers mois d'achat de Bitcoin et on avait aussi une chute de vente de Bitcoin Spot. Avec un équilibre, vous voyez, on était vers début mai, vous voyez, il y avait quasiment plus d'achats et plus de ventes de Bitcoin Spot. Et vous voyez, là, c'est en train de revenir. On est en train d'avoir un total de inflow positif. Donc c'est en train de revenir tranquillement, potentiellement, grâce aux actualités sur l'acceptation des ETF Ethereum. Quand on regarde le CBBI, on voit que on est toujours quand même très très haut. Pareil pour le ratio de Sharpe qui nous dit qu'en fait, le risque encouru si on investit maintenant ne vaut pas le potentiel gain. Donc ça, c'est le Bitcoin. Mais pour les autres crypto-monnaies, là, le ratio de Sharpe et le CBBI est bien plus intéressant. Par contre, ce qu'il faut faire attention, et là c'est très positif, c'est que quand on arrivera vers les 72 000 dollars, eh bien le Bitcoin sera projeté assez rapidement vers les 75 000, voire même 80 000, parce que c'est la force centrifuge un peu qui nous poussera vers les 75 000, 80 000, puisque en fait il y a énormément de shorts qui seront liquidés au niveau des 72 000 dollars. Donc si les shorts seront liquidés, ça veut dire qu'il y aura des achats forcés et
Du coup, ça va faire monter le marché. Et comme ça fait monter le marché, bah, quand ça fait monter le marché, ça fait monter le marché. Et donc, du coup, la force centrifuge, entre guillemets, fera que ça pourra monter aux 75 000, voire même 80 000 assez rapidement. Mais il faut réussir à passer cette zone des 72 000 dollars qui peut être un peu compliquée à passer parce que c'est l'ancienne résistance. Mais une fois qu'on l'aura passé, ça peut péter assez fortement sur le Bitcoin et donc les autres crypto-monnaies. Et potentiellement, à ce moment-là, enclencher l'altcoin season vraiment d'ailleurs. Parce que c'est ce que je vous avais dit, l'altcoin season commence généralement quand on dépasse les anciens plus hauts historiques. Donc comme là, on n'est pas loin de dépasser les anciens plus hauts historiques, eh bien logiquement, l'altcoin season arrivera par la suite. Donc dans les mois et trimestres à venir, logiquement, l'altcoin season arrivera vraiment. Ensuite, vous devez prendre conscience qu'après le halving, à chaque fois, le Bitcoin explosait. Alors attention, les performances passées ne présagent pas des résultats futurs, mais aujourd'hui, nous sommes là. Vous voyez la ligne rouge? Nous sommes au quatrième halving et on n'a pas vécu la grande hausse qu'il y a tout le temps eu quelques semaines ou mois après le halving. Et donc on peut voir que cette grande hausse commence pas directement après le halving. Ça commence parfois 2 mois après le halving, voire même 5 mois après le halving. Donc on va regarder par rapport au halving d'avril 2024, eh bien 2 mois, ça fait combien de temps? 2 mois, ça nous reporte à, vous voyez, à peu près mi-juin 2024. Donc la hausse pourrait vraiment repartir après mi-juin 2024. Mais si on regarde les halvings plus récents, vous voyez, donc le jaune et le orange, là, ça a pris 5 mois avant de repartir vraiment. Ça veut dire 150 jours. Et 150 jours, ça nous envoie, vous voyez, à septembre 2024. Donc attention, les conditions actuelles ont changé par rapport aux conditions dans le passé. Donc il peut, cette fois-ci, que ça soit plus faible que ça. Mais c'est quelque chose de possible qu'il stagne pendant plusieurs mois. Vous voyez, peut-être qu'il va stagner pendant plusieurs mois avant vraiment de repartir. Mais je vais privilégier plutôt ce scénario-là, en sachant que là, si on regarde à court terme, il y a deux résistances à court terme. Donc attention, il y a cette résistance là, vous voyez, ici, donc qui est horizontale, sur lequel le Bitcoin est pile en ce moment, donc les 71 500 dollars à peu près, et donc que je vais mettre ici par exemple en bleu, et il y a cette ligne ici oblique que je vais mettre ici en violet. Vous voyez, avec plusieurs points de contact, un ici, un ici, un ici. Donc là, il est pile sur une zone qui peut être un petit peu compliquée à passer. Donc c'est pour ça que là, il pourrait très bien chuter encore un petit peu à court terme. Il faut faire attention. Puis ensuite, casser vraiment ces fameuses deux lignes qui sont résistantes. Ensuite, là, les 72 000, comme je vous ai dit, ça va être encore compliqué à passer. Ça peut chuter. Et après, vraiment les casser potentiellement vers mi-juin ou quelque chose comme ça. Parce qu'on va dire qu'on va tenir cette ligne de tendance violette qui tient depuis octobre 2023 avec plusieurs points de contact, un, 2, 3. Et jusqu'à maintenant, il a toujours rebondi dessus. Donc de toute façon, on sera fixé en juin si, eh bien, on casse ces 72 000 et on est reparti. Ou si, eh bien, la stagnation va durer un peu plus longtemps pour ensuite repartir dans quelques semaines, mois. Parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, oui, à court terme, le cours du Bitcoin a augmenté, même s'il est toujours dans cette zone de range. Mais par contre, le volume, lui, il est en grosse chute. Donc quand il cassera les 72 000 dollars, il faudra qu'il y ait un volume incroyable. Donc là, on est sur Bitfinex, mais c'est pareil si on regarde sur Binance. Voilà, vous voyez sur Binance, c'est pareil, c'est en chute libre. Donc il faut casser ces 72 000 dollars avec force, volume et aller direction des 75 000, voire même 80 000 dans les semaines qui suivent, avec du volume pour que ça tienne. Et on peut voir en hebdomadaire, quand on regarde le MACD, on voit, donc là c'est très très petit pour l'instant, hein, parce que le hebdomadaire c'est un petit peu long, mais on voit que la chute quand même est en train de s'essouffler et qu'on est potentiellement en train de repartir comme on l'a vécu ici. Donc là, vous voyez que le cours stagnait plus ou moins, mais on voyait quand même que la chute était en train de s'essouffler. Bah, c'est plus ou moins ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça, c'est ce qu'on va voir durant le cours du mois de juin. On sera de toute façon fixé. Pareil, quand on regarde le total market cap
des crypto-monnaies en excluant le Bitcoin, donc ce qu'on appelle les altcoins, eh bien, quand on regarde ce graphique, vous voyez, ça c'est magnifique, hein. On a fait un magnifique range, on l'a cassé par le haut, pullback, on est reparti, et vous voyez que là, on est en train de tenir plus ou moins la même ligne de tendance qu'on n'a jamais cassée vers le bas, qui a toujours fait support au niveau du marché des altcoins. Et là, par contre, ce qui va être important, ça sera de casser cette zone. Bon, on peut même descendre un peu ça. Cette zone, quand on va la casser, vous voyez, tac, 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 ça sera là aussi l'altcoin season. Donc, ça sera quand le Bitcoin va casser ses 72 000 dollars. Là, les altcoins vont sûrement exploser fortement. Mais il faut casser ce triangle ascendant que vous voyez à l'écran. Donc, pour l'instant, on est en train de stabiliser, ranger, consolider, faire des fondations pour exploser. C'est un peu reculer pour mieux sauter. Mais c'est totalement sain dans un marché, hein. Sous ma dernière vidéo, on m'a dit Jonathan, merci, est-ce que tu peux regarder la crypto-monnaie XVS? Est-ce que j'en pense? Donc en fait, XVS, c'est une crypto qui fait partie de l'écosystème Binance et qui, pour moi, je pense, a un fort potentiel puisque l'engouement est en train de revenir sur le BNB. D'ailleurs, moi, j'avais dit, j'arrêtais pas de dire d'accumuler du Bitcoin, Ethereum, Binance Coin dans le marché baissier. Et vous voyez, la deuxième crypto du top 10 qui dépasse son ancien plus haut historique, c'est le BNB. C'est pas Ethereum, c'est pas Solana, c'est pas Chainlink, c'est Bitcoin et ensuite c'est BNB. Donc pour ceux qui croyaient plus en le Binance Coin, le BNB, eh bien vous voyez que valait mieux croire en cette crypto. C'est pour ça que moi, j'en ai pas vendu. Et donc du coup, le XVS fait partie de cet écosystème, d'ailleurs comme le PancakeSwap. Donc cet écosystème n'a pas eu trop d'engouement ces derniers mois, mais je pense que ça va revenir. Et donc je pense que cette crypto est non seulement sur un bon point d'achat, mais en plus que l'engouement va sûrement revenir dans cette crypto-monnaie. Vous voyez, elle est à 11 dollars en ce moment. Je pense que oui, c'est un bon point d'achat en ce moment, comme potentiellement d'ailleurs le cake, parce que l'engouement va revenir sur cette blockchain selon moi. Et on est aussi sur un bon point d'achat. Alors, on me dit top merci, EGLD, si possible. Alors oui, d'ailleurs, si vous souhaitez que j'analyse certaines cryptos, dites-le moi en commentaire. Ou si vous avez des questions qui sont intéressantes sur le domaine de la crypto-monnaie, je pourrais répondre à une de vos questions. Donc posez vos questions en commentaire sur les sujets que vous souhaitez en lien avec les crypto-monnaies, ou si vous souhaitez que j'analyse des cryptos, dites-le. J'en choisirai 2, 3 chaque semaine. Alors EGLD, il est dans un magnifique range qui tient depuis juin 2022, donc ça fait pile 2 ans d'ailleurs, c'est son anniversaire. Et vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement. Il est toujours dans un range et ça peut durer énormément longtemps. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signe. Après, si on fait de l'investissement, c'est un bon point d'achat, d'accord. Mais le souci, c'est qu'il peut ranger comme ça des mois, voire des années. Donc je pense que pendant l'alcon season, il va se réveiller parce que pendant l'alcon season, toutes les crypto-monnaies prennent de la valeur. Et vous voyez, même le volume est en chute libre. Donc il faut un déclencheur. Il faudrait que là, il commence à dessiner quelque chose comme ça, vous voyez, et qu'ensuite il parte vraiment. Si vous voulez pas investir votre capital dans une crypto qui fait rien pendant des mois ou des années, vaudrait mieux acheter à ce niveau-là, à la cassure du range. Mais si vous vous en fichez, que vous êtes investi sur long terme, les prix actuels sont bons. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez cette formation offerte pour vous aider à vous lancer dans le domaine des crypto-monnaies ou à vous perfectionner, vous avez une formation offerte en cliquant sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou en cliquant sur le lien sous cette vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère si vous êtes abonné. Ciao!